le Seigneur nous donne la joie de nous retrouver ici ce matin au cœur du bois de la Vierge qui peut-être le dimanche matin voit plutôt des coureurs, des sprinteurs de fond. Et ce dimanche, nous recevons, ce bois reçoit des coureurs qui courent la bonne course de la foi, comme dirait saint Paul. Vous qui êtes des croyants, vous courez comme les coureurs du stade, non pas en vue d'une victoire périssable, mais en vue d'une victoire éternelle. Et nous emboîtons le pas à ce que nous dit saint Paul, pour nous rappeler que nous pouvons aussi retrouver ce qui fait notre source de respiration, ce qui fait notre source de renouvellement, de recréation au cœur même de notre vie. Le bois de la Vierge est ce lieu aussi de la mémoire, où bien sûr, je pense que vous y êtes passé peut-être devant cette stèle qui nous rappelle bien sûr la libération et qui nous rappelle surtout le drame évité. Mais plus que cela, le fait que les paroissiens ont choisi de dresser cette stèle pour dire merci au Seigneur d'avoir été épargnés, de les avoir épargnés. Et nous saluons effectivement ces paroissiens, et aujourd'hui, c'est chacune et chacun d'entre vous qui fait en sorte que cette stèle ne soit pas simplement écrite par l'encre, mais qu'elle soit écrite par la parole de votre cœur et de votre bouche. Car c'est prier le Prince de la paix, c'est prier aussi la Vierge Marie qui tient toujours son Fils auprès de lui, auprès d'elle. Je ne sais pas si vous faites attention à la statue. Souvent, entre la Vierge et Marie, quand Marie porte l'enfant, dans beaucoup de représentations, il y a quand même une distance entre la joue de la Vierge Marie et la joue de l'enfant. Je ne sais pas si vous avez fait attention ici, quand même, les deux joues sont très proches, rapprochées. Vous avez fait attention à ça ou pas? Vous qui venez peut-être pendant tant d'années ici. Vous voyez, moi c'est la première fois que je viens, et bim, remarquez. Vous voyez, pour manifester la tendresse de la Vierge Marie à notre égard, on pourrait tous, ce matin, on se met tous sur les bras, même si je suis un peu plus lourd, elle peut tous nous porter, quel que soit notre poids, et nous mettre au plus près d'elle. Et en même temps, vous voyez, les deux joues ne sont pas collées, comme si nous étions pratiquement obligés, comme si la Vierge Marie nous disait, allez, viens là, ça ira mieux. Non, la Vierge Marie nous laisse libres. Libres, et pour pouvoir aussi lui parler, lui confier aussi tout ce qui fait nos joies, nos peines, nos difficultés, pour écrire cette belle page de la paix au cœur même de notre cité et au cœur de notre Église. Saint Jacques nous rappelle qu'il n'y a pas d'un côté la foi et les œuvres, mais c'est la foi et les œuvres. Et les œuvres mettent en lumière la foi, et la foi vient irriguer les œuvres. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous puissions vivre de notre foi au cœur de nos œuvres, au cœur de notre vie, au cœur de l'Église. Vous le savez, le pape François est attentif en disant « Je ne peux pas prier, je ne peux pas multiplier les chapelets, les rosaires, si par ailleurs ce qui se passe autour de moi, cela ne m'atteint pas. » Et il disait parfois, on peut avoir un animal qui peut être mort au coin de la rue, on va peut-être s'arrêter ou le regarder, et par contre un pauvre qui est dans la rue, souvent on va détourner le regard, on va se sentir mal à l'aise. Il dit, il faut convertir notre regard pour que le pauvre devienne riche de notre regard, mais aussi surtout de notre attention. Et c'est la grâce que je demande tout d'abord pour moi, d'abord c'est pour celui qui vous parle, d'avoir cette foi qui soit irriguée au cœur de mes actions, de mes paroles. Et aussi, celles et ceux qui ont la responsabilité de la cité, on peut aussi, peut-être aussi ce matin, rendre grâce pour toutes les personnes qui s'investissent au cœur de notre cité, comme au cœur de notre paroisse. Et parfois, on regarde peut-être ce qui ne va pas ou ce qui va moins bien. Mais ceci, le regard de la foi, c'est d'apprendre à regarder ce qui va et dire merci. Voyez, le Christ
dans l'Évangile, il s'adresse à ses apôtres, donc qui l'ont suivi depuis longtemps. Et il prend la délicatesse de lui poser la question, pour vous, qui suis-je? Il ne leur dit pas, pendant 3 ans, vous n'avez encore rien compris, puisque vous dites simplement que je suis un prophète, vous dites, vous me prenez pour Élie, vraiment, vous n'êtes pas extraordinaire, ça fait 3 ans que vous êtes avec moi et vous n'avez encore rien compris. Jésus ne met pas en lumière ce qui ne va pas. Jésus met toujours en lumière nos forces. Jésus n'appuie pas sur nos faiblesses, sur nos failles, mais il s'appuie sur nos forces. Et c'est aussi le signe que nous avons à demander. Si nous nous arrêtons peut-être sur notre propre faiblesse, ou sur la faiblesse des autres, ou sur la faille des autres, demandons au Seigneur qu'il transforme notre regard sur les failles à chercher ce qui est sa force, pour mettre en lumière la force. Le Christ ne nous appuie jamais sur la tête pour nous enfoncer. Le Christ, au contraire, nous relève toujours pour dire il y a toujours une issue, un chemin de résurrection, un chemin de vie. Comme ce bois de la Vierge, il y a plusieurs sentiers, il y a plusieurs chemins. Mais c'est à découvrir quel est le bon chemin pour justement confier toutes nos intentions, confier toute notre vie pour qu'elle soit au cœur de la paix. C'est aussi la force du prophète Isaïe. Vous voyez, le prophète Isaïe dit que, et bien sûr, il annonce ce qu'on appelle la figure du serviteur souffrant, le Christ. Et le Christ, qui est Dieu fait homme, va subir les outrages et les crachats. Il va subir l'ignominie, la barbarie, il va être insulté, on va être frappé, il va être mis à mort. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la phrase qui suit justement la phrase « Il a subi les crachats et les outrages ». Si vous avez un prion en église, vous pourrez la revoir chez vous ce soir ou demain. Vous voyez, la phrase qui suit les outrages et les crachats, c'est « Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours ». Et c'est peut-être une force à demander que notre Seigneur soit notre secours. Et le psaume dit « J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. J'ai invoqué le nom du Seigneur, Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. » Certainement comme ces paroissiens qui ont prié, qui ont élevé cette stèle, pour que le Seigneur, par la Vierge, soit leur secours. De la même façon, peut-être que chaque matin, nous avons à demander « Seigneur, sois mon secours ». Je ne sais pas le matin comment vous vous réveillez, peut-être que vous vous réveillez d'un bond, joyeux de commencer la journée. Demain matin, César sera tout joyeux pour retrouver l'école. Voilà. Bondir de joie. Ou alors vous allez bondir de joie le matin pour aller au travail. Chouette, ces nouvelles semaines qui commencent. Ou alors vous appuyez 10, 15 fois sur le réveil, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et 1 heure après, vous êtes encore là. C'est peut-être de demander, pour confier notre journée, Seigneur, sois mon secours. Peut-être que j'ai tel ou tel projet, j'ai telle ou telle chose qui m'inquiète, Seigneur, sois mon secours. Peut-être j'ai telle ou telle envie, j'ai telle ou telle difficulté, Seigneur, sois mon secours. Ainsi, nous poursuivrons ce cri, cette prière, afin qu'au cœur du bois de la Vierge, et là, au cœur même de nos maisons, de nos foyers, nous puissions contempler et confesser que nous marchons en présence du Seigneur. Notre vie chrétienne, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Avant le baptême, peut-être allons-nous prendre quelques secondes de silence pour penser à une prière, à quelqu'un, peut-être à un frère, une sœur malade, quelqu'un qui nous a quittés, un proche qui nous a quittés, et invoquer pour lui ou pour elle le nom du Seigneur. Car celui qui invoque le nom du Seigneur montre que la foi et les œuvres sont bel et bien vivants dans son regard, dans son cœur et dans ses mains, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.